Salut tout le monde. Donc je me présente, je suis Christina et j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube, ou plutôt Booktube, puisqu'en fait ce que j'attends de cette chaîne, c'est de partager avec vous tous mes avis lecture, tout ce que je pense sur les différents livres que je lis actuellement ou que je vais encore lire, et puis évidemment que vous puissiez me dire ce que vous en avez pensé aussi, etc. Alors, j'ai ouvert il y a quelques années un compte Instagram, donc un compte Bookstagram plus précisément, c'est Lire ma passion, que vous retrouverez dans ma chaîne YouTube. Et en l'occurrence, maintenant j'ai eu envie d'ouvrir en plus ma petite chaîne Booktube. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je ne l'ai pas dit, mais je suis prof. Donc ce n'est pas du tout mon métier d'être critique littéraire et absolument je ne me définis pas du tout en tant que critique littéraire. Ce ne sont que des avis personnels de lecture. Donc si vous les partagez, tant mieux. Si ça peut vous donner des idées, ben, encore mieux. Et puis surtout, je suis là pour faire gonfler aussi ma palle. Déjà qu'elle est suffisamment géante, mais elle sera encore plus géante. Donc voilà, voilà ce que j'attends de cette petite chaîne. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc je vous dis à très vite. Je vais tout de suite vous partager quelques avis lecture que j'ai fait dernièrement. Et puis vous allez voir que je suis une lectrice très éclectique, donc en fait vous devriez trouver votre bonheur. Donc j'adore aussi bien les thrillers, les polars, que la romance, peut-être un petit peu moins la romance, quoique de temps en temps je m'y remets un petit peu. Les romans feel good, j'adore. Et après tout ce qui est tranche de vie, tout ce qui peut être de la littérature blanche, littérature contemporaine, historique, etc. Donc il y a aussi du fantasy, de la romantasy, voilà. Donc vous allez trouver un petit peu de tout dans mon booktube. Et puis si vous voulez d'autres avis encore davantage construits, etc., vous pouvez les retrouver sur mon compte Insta, donc que j'ai commencé il y a déjà 2-3 ans. Donc il y a plein de livres qui ont déjà été chroniqués. Donc si ça peut vous donner des idées. Surtout, venez partager avec moi tous vos avis, tout ce que vous avez pensé de vos lectures et me donner encore des idées supplémentaires de lecture. À très vite! Et avant tout, je voulais vous présenter mon petit loulou. Voilà mon petit loulou, il est tout beau, tout mignon, donc un petit loulou que j'ai adopté, voilà, quelques mois, depuis le mois de mars. Voilà, donc vous le retrouverez plein de fois sur ma petite chaîne Booktube. Voilà. Dis coucou. Dis coucou, loulou. Alors sinon, en ce moment, je suis en train de lire Zach de Frédéric Castin aux éditions Moby Dick. Et comme vous pouvez le constater, j'en suis à la page 70 sur un peu plus de 350 pages. Alors, c'est un livre un peu futuriste. On est dans un monde où il y a plein de guerres, où les gens sont incarcérés et puis sont laissés comme ça en prison pendant des lustres, sont oubliés même en prison. Et puis, on suit en fait le journal d'un monsieur. Alors, je sais pas trop quel âge il a, parce que pour l'instant, le héros, on connaît même pas son nom ni rien. Donc, il s'appelle le professeur. Et donc, on suit son parcours sur le fait que il est censé être directeur d'un centre qui doit numériser tout le patrimoine qui est détruit en fait par ces guerres. Donc c'est assez particulier, notamment au niveau de l'écriture, mais je trouve ça hyper intéressant parce que c'est une écriture très hachée, avec une structure très particulière, vraiment très très différente de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Il y a l'utilisation des 3 points de suspension presque à chaque phrase, donc intéressant comme écriture, intéressant comme histoire, en tout cas pour le moment. Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé le livre que j'ai commencé il y a 2 jours. Et je suis en parallèle en train de lire
Le cabinet pardon, des illusions. Alors là, c'est en lecture commune pardon, avec Sophie, donc une bookstagrammeuse également. Et donc, c'est aux éditions Maison Pop et c'est écrit par Jean-Luc Bizien. Alors, ce livre, pour l'instant, j'en suis à la page 117. J'ai pas encore lu la partie du jour, donc j'ai une cinquantaine de pages à lire aujourd'hui. Alors déjà, ce livre a une magnifique couverture, donc j'adore. Elle est vraiment superbe, cette couverture. Donc rien que pour ça, il donne envie d'être lu. Mais en plus, l'histoire d'un illusionniste un peu particulier est super bien contée. Donc j'ai l'impression de retomber en enfance avec quelqu'un qui me raconte une petite histoire et j'ai qu'une envie, c'est de continuer, continuer, continuer. Donc quelque part, heureusement que c'est une lecture commune, donc ça m'oblige à m'arrêter dans le livre parce que franchement, je pense que si c'était pas une lecture commune, j'aurais continué, continué, continué. Donc pour l'instant, ce n'est que le début. J'ai pas dit le nombre de pages au total, mais on est sur du... Oh, autour de 400 et quelques pages. L'écriture est très belle du point de vue de la narration puisque vraiment ça donne envie de le continuer tout simplement et de poursuivre la lecture sans qu'on ait envie de s'arrêter du tout. Donc je vous en dis pareil un petit peu plus d'ici quelques jours quand je l'aurai terminé. On est à hauteur d'une cinquantaine de pages par jour avec Sophie. Donc c'est pour la fin de la semaine prochaine, je pense. Donc voilà. Donc pour l'instant, voilà mes lectures. Alors j'ai commencé aussi une romance que j'ai oubliée qui s'appelle Games. Alors attendez, je vais la chercher. Donc je vous reprends. Donc je vous parlais de la romance Games. Alors une couve très belle, je trouve. En tout cas, moi j'adore ces couleurs. Donc, le violet étant ma couleur favorite. Et donc c'est un tome 1 sur 3 tomes. Alors pour le moment, je n'ai lu que 2 pages. Donc je n'ai aucun avis particulier sur cette romance. Néanmoins, Pocket a lancé les Pocket Romances. Donc c'est un de leurs premiers livres de romance. Alors il faut faire un tout petit peu attention parce que là c'est une romance un peu particulière puisque en fait il y a énormément de trigger warnings. Donc je vous les montre. Notamment pour des violences, etc. Donc je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai vraiment réellement débuté ce livre et quand je l'aurai terminé pour que vous sachiez si c'est vraiment très violent ou si ça peut quand même passer. Alors c'est une dark romance Hate to Love d'après les éditions Pocket. Donc je ne l'ai pas dit, c'est écrit par Océanos S qui est en fait un nom de plume d'Océane Blanchette. Donc voilà. Donc pour l'instant, moi j'aime pas lire les quatrièmes de couverture ou presque pas. Ou alors je les lis très longtemps avant que je commence le roman, histoire de ne pas être en fait un peu trop spoilée sur l'histoire parce que j'aime bien découvrir au fur et à mesure des pages. Je trouve que les quatrièmes de couverture très souvent, malheureusement, donnent trop d'indications et donnent des indications sur une centaine de pages du roman. Donc moi ça m'embête parce que j'aime bien justement la découverte de ces premières centaines de pages et de voir si j'ai réellement envie de lire et de continuer cette histoire, si elle m'intéresse ou non. Donc évidemment que quand on achète un roman, on va lire la quatrième de couverture, donc je la lis, mais après coup, je laisse un petit peu mariner et puis je l'oublie et puis je reprends ma lecture un petit peu plus tard, histoire d'avoir bien oublié la quatrième de couverture, tout simplement. Donc voilà mes 3 lectures actuelles. Alors j'ai pas parlé de ma lecture audio, donc c'est également une romance qui s'appelle Pole Position, donc aux éditions Talent Roman. Et donc ça parle notamment du milieu de la Formule 1 et de la Formule 3.
Alors c'est pas un milieu que je connais spécifiquement. Bon, je sais que mon papa aimait bien regarder la Formule 1 il y a quelques années en arrière et donc que je regardais les grands prix, etc. avec lui. Mais ce n'est pas ma tasse de thé, on va dire. Alors heureusement, ça ne reste que l'atmosphère finalement de cette romance. Alors, par contre, c'est pas du tout une dark romance, hein, c'est une romance vraiment contemporaine. Donc, pour l'instant, j'en suis à, il me semble, 70%, quelque chose comme ça, de ma lecture audio. Donc, au départ, j'ai eu vraiment un petit peu de mal. Alors, non pas à cause de l'histoire, mais je dirais plus simplement à cause du narrateur. Je n'aime pas trop sa voix, donc j'ai eu du mal à rentrer dedans à cause de la voix masculine, notamment du narrateur. Alors après, il y a une voix féminine aussi à l'intérieur qui m'a un peu plus captivée et heureusement qui m'a retenue finalement dans cette histoire. Et là, progressivement, l'histoire prend réellement de l'importance. Les deux personnages principaux sont hyper intéressants et attachants et attachant même. Vous verrez pourquoi si vous la lisez. Alors je sais que c'est un tome 1 et qu'il y a plusieurs tomes, il y a au moins 3 tomes si je ne m'abuse, voire plus. Donc pour l'instant, moi je ne suis que sur le tome 1 et en lecture audio. Donc pareil, je vous en dirai un petit peu plus un peu plus tard quand j'aurai terminé. Mais cette lecture audio, pour l'instant, elle m'a bien plu. Voilà. Donc si vous voulez vous lancer dedans, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. C'est une romance très très soft. Pour l'instant, comme je vous dis, je suis à plus de 70% et il s'est pas passé grand-chose du point de vue schmout ou je ne sais quoi. Non, il y a rien eu, hein, rien eu du tout. Il n'y a même pas eu un petit bisou. Donc vraiment, c'est une romance très très soft. Donc voilà pour le moment. Donc je vous en dis très prochainement un peu plus sur toutes mes lectures. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous allez avoir envie de suivre un petit peu ce que je raconte. À bientôt!